passer la parole à Nicolas Gaume, parce qu'il y a un autre sujet qui est la question de l'innovation et le sentiment que moi j'ai, mais je me trompe peut-être, qu'on a une société des entreprises qui en sont en réalité en avance, qui ont déjà compris que l'industrie est beaucoup plus protéiforme que ne le disent nos journalistes et nos gouvernements, que c'est pas Florange, qu'il ne faut pas avoir peur, et que les industries culturelles, parce que EDF emploie, mais les industries culturelles aussi, et c'est surtout une industrie, c'est du jeu, parce que tu es président du syndicat national des jeux vidéo, c'est ça? Bon, c'est un truc que j'ai beaucoup pratiqué, mais j'ai plus le temps. Et donc c'est ma fille maintenant qui s'y colle. Mais c'est une véritable industrie. C'est une industrie dans laquelle il me semble que la France est en pointe d'un point de vue technique, mais elle n'est pas du tout en pointe du point de vue du regard extérieur, puisque les investisseurs extérieurs nous voient comme je sais pas, une tribu d'Indiens ou de communistes mal reconvertis, ou en tout cas ceux qui pensent d'abord et qui essayent de faire en sorte que la réalité rentre dans le cadre. Et quand on est dans la mixité entre industrie et service, eh ben, c'est compliqué. 4 minutes, Monsieur Gaume. Tu as tout dit, Nathalie. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je représente ici l'industrie du jeu vidéo. C'est une industrie qui est le fruit de la mutation entre le monde physique et le monde numérique. Plus largement, ça fait partie de deux univers qui sont celui de la France créative, celle de la création, celle du loisir, celle de l'entertainment. On a fait une étude avec tout un tas de partenaires du monde du cinéma, de la musique, du spectacle vivant, qui représentaient une photo assez intéressante. Je vous donne quelques chiffres, puisque la France créative, donc les industries de la création, c'est 74 milliards d'euros d'activité annuelle et 1,2 million d'emplois en France. Donc effectivement, c'est une industrie avec une porosité énorme entre beaucoup de talents, beaucoup de méthodes de création. Le jeu vidéo là-dedans, c'est un secteur qui est plus modeste à l'échelle de la France, mais qui est en croissance très forte. Pour vous donner quelques chiffres aussi, le chiffre d'affaires du jeu vidéo dans le monde, c'était 66 milliards d'euros. Enfin, ça sera 66 milliards d'euros cette année, et ça sera 80 milliards d'euros dans 2 ans. Et c'est une croissance très forte. Aujourd'hui, il y a 31 millions de joueurs en France, une moyenne d'âge de 41 ans, 52% de femmes. Le plus grand, je vous donne quelques chiffres de consommation parce que ça vous éclairera après ce que je vais vous dire, mais aujourd'hui, le plus grand groupe de joueurs sont les femmes de 30 à 50 ans, très largement devant les garçons de 15 à 25 ans. C'est aussi et surtout 15 000 salariés en France, une activité qui génère à peu près 5 milliards d'euros et 80% à l'export. C'est 1 milliard d'euros net de création de valeur en France tous les ans pour les entreprises du secteur du jeu. Il n'y a pas beaucoup de secteurs dans le monde qui sont aujourd'hui en croissance, qui créent de la richesse, et en France, qui en plus exportent, créent de l'emploi. Au-delà de notre appartenance à la France créative, on est aussi pleinement dans la France numérique. Nous sommes partenaires avec le Syntec, qui est un des syndicats du numérique, et nous avons un top 10 des entreprises du numérique en France, des éditeurs. Donc, tout en haut, il y a Dassault Systèmes. Mais depuis qu'on fait stop, il y avait, aux premières années, je crois qu'il y avait 2 entreprises de jeux vidéo. Quelques temps après, il y en avait 3. Il y en a eu 4 cette année qui sont dans le top des entreprises avec le plus gros chiffre d'affaires. Derrière Dassault Systèmes, il y a Ubisoft, qui est une entreprise cotée à Paris, qui fait à peu près 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Et puis surtout, on a un nombre de PME assez considérable qui, en l'espace de 5 à 10 ans, franchissent le cap qui les amène de 0 à 100, 200 millions, 300, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça en partant de rien. Donc c'est cette réalité-là que je trouve intéressante à rappeler quand justement on parle d'industrie et de réindustrialisation. Et si je veux laisser quelques mots, quelques perspectives, on a beaucoup parlé de numérisation et de ce qu'elle provoquait en termes d'accélération. C'est très sensible à ce que disait Jean-Pierre sur l'offre et la demande. Mais la réalité, c'est qu'on passe d'un monde asynchrone à un monde synchrone. On passe d'un monde asynchrone dans lequel l'offre était pensée, fabriquée, distribuée, vendue, à un monde synchrone dans lequel la demande préexiste à l'intégralité de la chaîne et où la chaîne doit être la plus courte possible entre ce que le client veut et ce qu'on fabrique. Et effectivement, les lignes entre industrie et service se floutent
tout simplement parce qu'on dématérialise l'ensemble de la chaîne, parce qu'on la rematérialise. La révolution qui est en train de se passer devant nous, c'est l'imprimante 3D, c'est le fait qu'on puisse partir avec des données et refabriquer des choses physiques. C'est la proximité, c'est ce terminal-là et les objets connectés qui vont instantanément capter nos envies, nos besoins et vont fabriquer non pas seulement les produits qui les concrétisent, mais aussi les services et le savoir-faire et la relation client qui l'accompagne. Je crois que c'est intéressant d'avoir cet angle-là en tête quand on parle d'industrie aujourd'hui.